Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Nous sommes le mardi 16 décembre 2025. Très heureux de vous retrouver. La Masterclass MC International a lancé ce week-end la 29e promotion. C'est à la faveur d'une cérémonie solennelle déroulée à l'hôtel Azalaï de la Plage, à Cotonou. Images et son. Née en mai 2015, la Masterclass MC International s'est imposée au fil des années comme une référence en matière de formation à la communication orale et au développement personnel en Afrique. Pour cette 29e promotion, l'Institut accueille une trentaine de jeunes aspirants animés par la volonté de se professionnaliser et d'atteindre des objectifs clairs en matière d'expression et d'impact personnel. À la base, je suis quelqu'un de timide et je n'arrive pas réellement à m'exprimer. Quand je vois le monde, je commence à avoir peur, de maîtriser ce trac-là et de pouvoir m'exprimer librement et de dire avec précision ce que je pense et de pouvoir défendre mes arguments et tout. Donc voilà un peu ce qui m'a motivé à m'inscrire à la Masterclass. Et je pense que c'est un milieu qui me permettra vraiment d'atteindre cet objectif. Je suis une éternelle apprenante de la vie et j'aime toujours apprendre plus. Et je sais qu'il y a, pour moi je me dis qu'il y a forcément une différence dans toutes les formations et je sais qu'il y a quelque chose de plus qu'il me faut qui se trouve à la Masterclass. Cette première session de la Masterclass internationale, il y a un plus, il y a une valeur ajoutée, il y a un punch qui me donne véritablement l'assurance que malgré les attitudes qui ont été acquises au niveau de la juridiction internationale, la Masterclass internationale offrira sûrement certainement un certain nombre d'outils qui me permettra de me perfectionner et de développer ce côté art en maîtrise de cérémonie, ce côté art en modération de conférence. La cérémonie de rentrée solennelle, organisée dans un cadre prestigieux à l'hôtel Azalaï de la Plage, a permis de présenter la vision, les valeurs et les exigences qui font la réputation de la Masterclass MC International. La rigueur, la discipline et la quête de l'excellence constituent les piliers de cette formation intensive, reconnue pour sa capacité à transformer le potentiel des participants en compétences concrètes. Elle se diffère des autres. Merci. Formations. Il y a beaucoup de formations qui concernent l'oratoire, qui concernent la maîtrise des cérémonies, qui concernent ces formations, mais la Masterclass, elle se pointe des autres par sa qualité, par son authenticité. Aujourd'hui, nous avons commencé la toute première séance et j'ai vu déjà une première amélioration. Tout compte fait, je vous l'ai dit présentement tout à l'heure, c'est la toute première fois que je suis devant une caméra. Donc, je crois que c'est un début positif dans ma carrière au cours de mon processus. Ça m'impressionne beaucoup parce que déjà, moi, j'ai du mal à m'exprimer. Je m'exprime bien, mais quand même, quand je suis devant le public, c'est un peu compliqué et tout. Mais tout à l'heure, on a fait des exercices et tout ça. Je pense qu'avec le temps, je pourrais mieux m'exprimer et mieux parler devant les gens. Durant 12 semaines intenses, les apprenants bénéficieront de l'encadrement de coachs chevronnés, rompus aux techniques de prise de parole en public, d'art oratoire et de leadership. À travers des modules pratiques, des exercices exigeants et des évaluations régulières, la formation entend préparer ces jeunes à s'affirmer avec aisance et professionnalisme dans leurs différents environnements socio-professionnels. Et au terme de cette formation, ils verront qu'ils auront la capacité de prendre la parole en public, quel que soit le public qu'ils auront en face d'eux. Et c'est une capacité qu'offre la Masterclass MC International. Vous savez également qu'à travers cette formation, nous aurons 3 grands événements, à savoir l'After Church, à savoir le cocktail des coachs et également la sortie pédagogique. Ces 3 activités permettront aux aspirants de pouvoir se mettre en scène, de pouvoir se mettre donc en pratique et de pouvoir démontrer ce qu'ils auront appris à travers nos modules de formation, à travers nos ateliers de formation qu'on va donc leur inculquer, mesdames et messieurs, pendant les 3 mois à suivre. C'est
C'est une belle aventure qui vient donc de démarrer, n'est-ce pas, dans les moules de la Masterclass MC International. Et nous sommes convaincus qu'au terme de ces 12 semaines, ces aspirants seront des orateurs chevronnés, seront des animateurs de talent, seront des maîtres et maîtresses de cérémonie et réputés. Avec cette nouvelle promotion, la Masterclass MC International confirme une fois encore son engagement en faveur de la jeunesse africaine en offrant un cadre structuré et performant pour révéler les talents et forger les leaders de demain. La littérature à présent. Eh bien, l'actualité est nourrie par la sortie d'un livre peu connu par le public. Eh bien, un ouvrage qui éclaire au point que son contenu parle véritablement de l'indépendance énergétique en Afrique. Droit des peuples à l'énergie, devoir des nations, c'est une œuvre du docteur Faustin Daito. Reportage. Le monde intellectuel, diplomatique et politique s'est donné rendez-vous ce jeudi 11 décembre 2025 à l'hôtel Azalaï de Cotonou pour célébrer un ouvrage qui s'annonce déjà comme une référence dans le débat sur la souveraineté énergétique en Afrique. Le docteur Faustin Daito y expose avec rigueur les défis et les leviers d'un continent en quête de puissance à travers un accès équitable et durable à l'énergie. Ce livre nous a été inspiré par 40 ans de métier. On a été formé dans ça, on a exercé 40 ans et nous avons constaté sur la base de l'expérience que notre pays, notre sous-région, Afrique de l'Ouest, notre Afrique est une région bénie par l'Éternel en termes de ressources énergétiques. Nous avons constaté que les pays les plus avancés dans le modèle économique moderne sont ceux qui ont pu maîtriser la transformation de l'énergie au service de leur développement. Les pouvoirs d'achat sont plus élevés là où l'énergie est plus disponible pour chaque citoyen. La cérémonie d'ouverture a salué la portée internationale du livre, dont l'avant-propos est la signature du docteur Anco Marzio Lenardon, président de TC Invest en Italie, et préfacé par Gaston Cossi Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, puis postfacé par le député docteur David Godonou-Essa, témoignant de son rayonnement au-delà des frontières africaines. Cher docteur Faustin Daito, permettez-moi de vous dire merci d'avoir écrit le livre qui repositionne le rôle central de l'énergie dans le développement des nations et d'avoir aussi innové la pyramide des souverainetés, un instrument scientifique d'évaluation des souverainetés sectorielles et globales des nations africaines. À vous tous ici présents, je veux dire ceci. Cet ouvrage n'est pas une fin. C'est un défi générationnel. Il nous revient désormais de transformer cette doctrine en jurisprudence. Ce droit des peuples en obligation contraignante. Ce devoir des nations en réalité quotidienne pour des millions d'êtres humains en Afrique au sud du Sahara. Plusieurs allocutions, à la fois en présentiel et par visioconférence, ont mis en avant la pertinence de l'analyse du docteur Faustin Daito. Le ministre de l'Agriculture a souligné l'urgence pour les nations africaines de penser leur avenir énergétique, non seulement en termes de développement, mais aussi comme un instrument de puissance, de négociation et d'indépendance. Votre livre prend une résonance particulière. Il nous rappelle que la souveraineté institutionnelle, la souveraineté énergétique, la souveraineté économique sont trois piliers indissociables. Lorsque l'un vacille, c'est l'ensemble du développement qui se fragilise. Lorsque tous se renforcent, c'est la nation entière qui avance. Votre contribution arrive donc à un moment essentiel. Elle accompagne et accélère la dynamique déjà amorcée, celle du Bénin résilient, structuré et tourné vers l'avenir. En ce moment particulier de notre histoire récente et au nom du gouvernement de la République du Bénin, j'ai l'immense honneur de déclarer lancé l'ouvrage « Droit des peuples à l'énergie,
devoir des nations. Publié aux éditions Vénus d'Ébène, l'ouvrage se présente comme un outil stratégique destiné aux décideurs politiques, aux chercheurs, aux entrepreneurs, ainsi qu'aux citoyens désireux de comprendre les nouveaux rapports de force nés de la transition énergétique mondiale. Ce livre, on peut remarquer que ça a une couleur blanche et également on peut remarquer qu'il y a l'énergie qui est pointée vers la planète Terre. Qu'est-ce que ça nous dit? Que l'énergie est la base pour la conquête spatiale. Et également, cette énergie va servir pour les radars, pour une surveillance totale de notre espace, par les temps qui courent avec les événements que nous avons eus. Ça prend tout son sens. Pour le fond, droit des peuples à l'énergie, devoir des nations, c'est un ouvrage de 282 pages qui est subdivisé en 2 grandes parties. Et ces parties, chacune comporte 5 chapitres. Pour Dr Daïto Faustin, il s'agit avant tout d'un plaidoyer pour une Afrique souveraine, capable de transformer l'immensité de ses ressources en véritable capital d'influence mondiale. Vu l'abondance naturelle que nous avons en termes de rayonnement solaire, les vents, les cours d'eau et d'autres technologies, nous avons dit que nous devons tirer encore la sonnette d'alarme pour que nos gouvernants fassent un peu plus attention à ce secteur qui permettra d'accélérer la souveraineté des nations africaines, et surtout l'Afrique de l'Ouest et mon cher pays, le Bénin. Ce n'est pas qu'ils ne font pas les efforts, mais nous allons travailler dans encore plus de compartiments, par exemple la recherche, accélérer le rythme de l'électrification, construire plus de centrales, diversifier avec les énergies renouvelables pour que les populations aient l'énergie pour non seulement leur confort sur le plan social, mais leur capacité énergétique de production. Et également que nous puissions, pourquoi pas, devenir aussi exploitateurs d'énergie. Ce lancement a également permis d'annoncer officiellement le prix Faustin Daïto pour l'accès à l'énergie durable, une initiative de l'Association interprofessionnelle des spécialistes des énergies renouvelables du Bénin. Prendre l'initiative de ce prix ici, c'était déjà de pouvoir envoyer un signal que, effectivement, ce qui se fait de très bien ne fait suffisamment pas de bruit, mais il mérite une grande attention. Donc c'était l'objectif premier de ce prix. Le second objectif, il est purement lié à ce que nous faisons au quotidien. Nous, pour la plupart, sommes des sociétés privées qui employons des effectifs, qui allons chercher des technologies ailleurs et qui nous échinons à montrer qu'elles ont leur place et qu'elles sont utiles. Quand vous regardez le parcours du doyen Faustin, je pense que le débat de l'assistance technique ou bien le débat du transfert de technologie ne se pose pas. Parce qu'il faut savoir s'approprier ce dont on a besoin et construire via des partenariats l'axe gagnant. Et pourquoi est-ce que ce prix-là est important? Puisque dans le chronogramme que nous déroulons aujourd'hui pour sa mise en œuvre que nous espérons au second semestre 2026, c'est le fait aussi de pouvoir mettre en lumière les pupilles de la nation, ceux qui viendront après nous, en leur montrant qu'il n'y a pas de fatalité, même quand c'est difficile, il n'y a pas d'échec, et que 40 ans, puisque 85 à 2025, a suffisamment laissé de traces et de preuves pour pouvoir se l'accaparer. Donc voilà, de façon pas très succincte, ce que j'avais à présenter. L'initiative de ce prix porté par le bureau exécutif d'Aizer Bénin. La cérémonie s'est achevée par une vente à l'américaine, suivie d'une séance de dédicace au cours de laquelle l'auteur a échangé chaleureusement avec le public présent. Un lancement réussi pour un ouvrage qui ambitionne de repositionner l'Afrique au cœur de la géopolitique énergétique internationale. Mesdames, Messieurs, Sival Bénin, merci pour votre attention. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de Vrai Info TV.